Distingués collègues, Excellences, distingués chefs d'État, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est pour moi un plaisir sincère de vous accueillir tous à Kazan. Notre réunion inaugure le 16e sommet des BRIC, qui se tient pour la première fois dans sa nouvelle composition élargie. C'est un événement clé de la présidence russe, sous le slogan « Renforcer le multilatéralisme pour un développement global équitable et la sécurité ». Permettez-moi de souligner que la Russie a adopté une approche très responsable pour diriger notre travail conjoint au sein du groupe cette année. Nous avons cherché à rehausser le profil des BRIC et à renforcer son rôle dans les affaires mondiales, ainsi que dans la résolution des problèmes globaux et régionaux actuels. Nous avons pris des mesures pour approfondir la coopération multiforme entre nos États sur 3 piliers. En politique et sécurité, en économie et finances, ainsi que dans les contacts culturels et humanitaires. Et bien sûr, nous avons fait de notre mieux pour assurer une intégration fluide et complète des nouveaux États participants dans le travail de notre groupe. À présent, dans le format restreint, je propose que nous examinions les questions les plus importantes de l'agenda mondial et que nous échangions nos points de vue sur la coopération entre les pays des BRIC sur la scène mondiale, y compris sur le règlement des conflits régionaux aigus. Nous discuterons également de la mise en œuvre de 2 décisions importantes du précédent sommet de Johannesburg. La première concerne le renforcement de la coopération financière au sein des BRIC. La deuxième, tout aussi importante, est la poursuite de l'élargissement de notre groupe. Il est évident que faire fi de l'intérêt sans précédent de la part du Sud et de l'Est global pour renforcer les contacts avec les BRIC serait une erreur. Sous une forme ou une autre, plus de 30 États ont déjà exprimé de telles aspirations. En même temps, nous devons préserver l'équilibre et éviter un affaiblissement de l'efficacité des BRIC. À Johannesburg, nous avons convenu de développer les modalités de la catégorie des États partenaires de notre groupe et de dresser une liste des pays à qui ce statut sera accordé. Il est important de refléter les décisions à ce sujet dans la déclaration finale de Kazan. Si vous n'avez aucune objection à l'ordre du jour, distingués collègues, je déclare ouverte la réunion du sommet des BRIC en format restreint. J'espère des délibérations constructives et des discussions traditionnellement fructueuses et intéressées sur toutes les questions de notre coopération. Conformément à la procédure établie, permettez-moi, en tant que chef de l'État qui préside le groupe, de faire d'abord ma déclaration. Ensuite, la parole sera donnée à tous les chefs de délégation. Je vous prie de respecter la limite de temps de 7 minutes. Y a-t-il des objections? Merci. Distingués chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est le développement dynamique des BRIC, ainsi que le renforcement de son rôle et de son influence dans les affaires mondiales. Les États participants de notre groupe possèdent un potentiel politique, économique, scientifique et technologique, ainsi qu'humain, véritablement vaste, tout en étant unis par des valeurs communes et une vision partagée du monde. Il serait juste de dire que les BRIC regroupent des États souverains partageant les mêmes idées, représentant différents continents, modèles de développement, religions, civilisations et cultures uniques. Tous nos États défendent l'égalité, le bon voisinage et le respect mutuel, l'affirmation des idéaux nobles d'amitié et d'harmonie, ainsi que la prospérité et le bien-être partagé. Ce n'est pas en parole, mais en acte, qu'ils démontrent leur responsabilité pour l'avenir du monde et ont un impact véritablement positif sur la stabilité et la sécurité mondiale, contribuant grandement à la résolution des problèmes régionaux aigus. C'est l'essence de la stratégie des BRIC sur la scène mondiale, reflétant les aspirations de la majeure partie de la communauté internationale, appelée la majorité mondiale. Cette politique est particulièrement importante et pertinente dans les circonstances actuelles, alors que le monde traverse des changements véritablement fondamentaux. Avant d'apporter des réflexions sur le discours de Poutine, je voudrais partager brièvement avec vous les faits marquants le mardi 22 octobre 2024, jour 972 de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine continue de faire ravage alors que nous entrons dans le 972e jour de ce conflit dévastateur. Les conséquences de ce conflit sont multiples et touchent profondément la population, l'économie et les relations internationales. Voici 3 faits clés qui résument l'actualité tragique et complexe de la situation en Ukraine. 1. Frappe meurtrière dans le nord-est de l'Ukraine. La ville de Soumy et la région de Donetsk ont été ciblées par des attaques russes intensifiées, entraînant la mort de plusieurs civils, dont des enfants. Le 22 octobre, une frappe nocturne à Soumy a causé la perte de 2 adultes et d'un enfant. Face à cette escalade de la violence, Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé à un soutien accru en matière de défense aérienne pour protéger les populations civiles. 2. Impact démographique de la guerre. La population de l'Ukraine a chuté de 8 millions depuis l'invasion, atteignant environ 35 millions en 2024, selon les estimations de l'ONU. Ce déclin démographique, couplé à un taux de natalité historiquement bas, crée un défi considérable pour le pays. 3. Corruption au sein des institutions ukrainiennes. La démission du procureur général Andriy Kostin, suite à des révélations de corruption massive dans son administration, met en lumière les défis internes de l'Ukraine.
Des responsables sont accusés d'avoir faussement déclaré des handicaps pour échapper à la mobilisation, ce qui soulève des inquiétudes sur l'intégrité des institutions en pleine guerre. Alors que la situation en Ukraine évolue rapidement et que les tensions internationales persistent, il est essentiel de suivre de près ces développements. La guerre a des répercussions qui dépassent les frontières de l'Ukraine, et les réponses de la communauté internationale, ainsi que les défis internes que le pays doit relever, joueront un rôle crucial dans l'avenir de la région. La paix et la stabilité ne seront possibles que si des efforts concertés sont mis en œuvre pour résoudre les crises actuelles et reconstruire une société plus résiliente. Pensez-vous que la paix peut être négociée en 2025 ? Merci de nous donner vos avis en commentaire. Le discours introductif de Vladimir Poutine lors du Forum des BRICS 2024 met en lumière plusieurs leçons importantes qui peuvent être tirées, aussi bien sur le plan de la géopolitique mondiale que pour la gestion des alliances internationales. Voici les principales leçons. 1. Le multilatéralisme comme pilier d'un nouvel ordre mondial. Poutine insiste sur l'importance de renforcer le multilatéralisme. Il souligne que le groupe des BRICS, avec sa diversité de membres et ses valeurs communes, joue un rôle clé dans la transformation de l'ordre mondial vers un système plus équitable, mettant en avant l'inclusion et l'égalité des nations. La leçon ici est que les alliances multilatérales, qui respectent la souveraineté et les spécificités de chaque pays, sont essentielles pour rééquilibrer les relations de pouvoir mondial. 2. L'importance de la diversification des partenariats. La volonté des BRICS d'élargir leur groupe en intégrant de nouveaux membres montre qu'une diversification stratégique des alliances est cruciale. Poutine montre que cette ouverture vers des pays du Sud et de l'Est globaux est une réponse à la demande croissante pour des partenariats économiques et politiques alternatifs au système dominé par l'Occident. La leçon ici est que la diversification des partenariats permet de renforcer la résilience d'un groupe face aux défis globaux et d'ouvrir de nouvelles opportunités de coopération. 3. Responsabilité et leadership dans la coopération. En tant que président du groupe pour cette session, Poutine insiste sur la responsabilité de la Russie dans la conduite des travaux du groupe BRICS. Il montre l'importance du leadership pour guider une coopération efficace, en veillant à l'intégration des nouveaux membres et à la réalisation des objectifs fixés. Cela démontre qu'un leadership engagé et responsable est fondamental pour maintenir la cohésion d'une organisation complexe. 4. La force du consensus et de l'unité. Poutine rappelle que les BRICS sont unis par des valeurs communes, malgré la diversité des continents, des systèmes politiques, des cultures et des religions. Cette unité basée sur le respect mutuel et la coopération est un modèle de gestion des alliances internationales. La leçon ici est que le succès des coalitions internationales repose sur leur capacité à construire un consensus autour de valeurs partagées, tout en respectant les différences individuelles. 5. L'innovation et la technologie comme moteur de l'indépendance. Poutine souligne que le potentiel économique, scientifique et technologique des BRICS est un atout crucial pour l'avenir. Cela montre que l'indépendance économique et politique passe par l'innovation, le développement technologique et la maîtrise des infrastructures modernes. La leçon à tirer est que les pays ou les groupes d'États qui investissent dans la science et la technologie peuvent s'affirmer comme acteurs majeurs sur la scène mondiale, en réduisant leur dépendance vis-à-vis des puissances établies. En somme, le discours de Poutine nous apprend que les relations internationales évoluent vers un monde multipolaire où les alliances comme les BRICS peuvent jouer un rôle central. Le multilatéralisme, la diversité des partenariats, le leadership responsable, l'unité autour des valeurs communes et l'innovation technologique sont autant de facteurs clés pour réussir dans cet environnement mondial en mutation. Pensez-vous que le modèle des BRICS, basé sur le multilatéralisme et l'inclusion de nouveaux partenaires, pourrait réellement remodeler l'ordre économique mondial actuel dominé par l'Occident ? Ou bien ces changements risquent-ils de provoquer plus de tensions entre les grandes puissances mondiales ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons en ensemble. Merci et à très bientôt.